Très heureuse de vous retrouver sur la télévision à Grande Vision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette nouvelle. 1er mai 2021, la ville de Kolwezi a été vraiment silencieuse. Le jour férié a été observé dans sa grandeur. Les travailleurs de Kolwezi se sont franchement reposés à l'occasion de leur journée. Ben Mouland a fait la ronde de la ville et nous propose ce commentaire. Tout est calme, les avenues presque désertes. À peine, un véhicule passe. Magasins et autres bâtiments commerciaux fermés. Le rythme n'est pas habituel. Le centre-ville de Kolwezi est en repos. Ses acteurs principaux l'ont abandonné. C'est un samedi hautement férié. La circulation n'est pas intense. Situation pareille dans d'autres rues de Kolwezi. Une fois, les ronds-points n'avaient pas besoin d'un agent régulateur. Les activités sont en berne. Comme le 7e jour, les travailleurs se reposèrent. Les travailleurs, quelle que soit la nature du boulot, de la capitale mondiale du cobalt, ont accepté une fois de chômer. C'est bien leur journée. Certains en mode détente, d'autres à la maison, tous réfléchissent en coulisses sur leur travail et ses conditions. Les travails assurent bien l'indépendance. Bonne fête à tous les travailleurs. Et toujours dans le même registre, célébration ce premier de la journée mondiale du travail. À cette occasion, une manifestation a été organisée. C'était au complexe Ewabura. Reportage de Passion Kabamba. C'est sous les thèmes promouvoir l'emploi et un travail décent dans un monde d'imitation que la journée mondiale du travail a été célébrée au Lualaba. Les autorités politico-administratives, les responsables des entreprises se sont réunis dans la grande salle du groupe scolaire Ewabura. En premier lieu, Marie-Louise Mafo, directrice de la fonction publique, a exhorté les travailleurs à suivre la procédure normale pour faire entendre leurs desiderata. La route n'est pas un endroit destiné pour exprimer vos mécontentements. S'il y a un problème, il y a des bureaux appropriés pour apporter vos doléances. Si vous dérapez, la police mettra la main sur vous. Ensuite, un mémorandum a été lu par les présidents de la délégation syndicale du Lualaba. Leadership éclairé de prendre en compte les desiderata des travailleurs, à savoir la poursuite de l'implantation de représentation des travailleurs dans toutes les entreprises et aussi dans les institutions publiques de l'État. Prenant la parole, Deoda Kapenda Kapenda, représentant du vice-gouverneur et gouverneur d'intérim, a exprimé son regret vis-à-vis des entreprises qui font recours à la main-d'œuvre étrangère au détriment des celles locales. Les Congolais ne sont pas des esclaves. Les Congolais sont des gens qui méritent d'être traités comme tout humain. Si nous jetons un coup à gauche et à droite, je ne vais pas citer la nationalité de ceux qui sont encore plus chiches et plus durs avec nos frères et sœurs. C'est de jeter un coup d'œil sur le barème de salaire. C'est par un cocktail que cette manifestation s'est clôturée. Autre chose dans ce journal, après investiture du gouvernement Samalou Kondé, plus d'un fonctionnaire de l'État attendent l'amélioration des salaires dont ils jugent actuellement de très faibles. Passion Kabamba s'était rendu devant Madame Esther Mujinga pour lui demander une interview. Les patrons, les chevronnés de la fonction publique, ce sont des secrétaires généraux. Parce que juste après le ministre, ceux-là qui viennent dans l'administration sont des secrétaires généraux. Alors, le barème pour l'administration publique, elle est uniforme. C'est uniforme vraiment, il n'y a pas à distinguer. Tout celui qui est secrétaire général, il est payé, la base est de 204 000 francs congolais. Et ceux-là qui sont des directeurs, c'est à 196 000 francs congolais qui est la base. Et celles-là qui sont des chefs de division, c'est à 190 000 qui est la base. Le huissier n'a que 160 000 francs congolais comme base. C'est ça notre salaire. Donc il n'y a pas de différence vraiment dans notre salaire de base. Il n'y a pas de différence même de 10 000 francs. Non, c'est 3 000 francs, 2 000 francs jusqu'en décembre. Bon, on attendait l'avènement du gouvernement. Ce moment qui est passé, il y avait des promesses, mais comme il y avait comme transition en attendant le gouvernement, nous espérons que, comme le président a promis sur le social, nous pensons qu'il y aura quelque chose.
En santé, clôture ce samedi 1er mai 2021 de la campagne de vaccination de la lutte contre la poliomyélite, rougeole, tétanos chez les enfants de moins d'une année et des femmes enceintes. Une campagne qui a connu une faible participation sur le cible de 1284. Seules 64 personnes ont répondu. Sur 1284 qui étaient attendus, on a vacciné dans les 3 jours ici, on a vacciné seulement 65 enfants. Dans les 65 enfants là, il y a 4 femmes enceintes. Donc notre couverture pour les 100%, on avait vraiment repéré, on a repéré cela 5%. Je crois nombreux encore continuent à tenir à la maison. Selon ceux qui passent sensibiliser, hein, les gens ne comprennent pas bien le problème de vaccination. Ils savent qu'il y a la vaccination, mais depuis qu'on a eu le problème de Covid-19, les gens croient que non, les vaccins ici, peut-être c'est le Covid, les vaccins contre le Covid, mais non, ça c'est la vaccination de routine. Normalement, tout ce qu'on est en train de faire, les jours qu'on aura à faire, vacciner contre le problème de Covid, on va dire que ça c'est les vaccins contre le problème de Covid-19, mais actuellement, ce qu'on vaccine, c'est nos vaccins de routine. Le message que lance à toute la population, vraiment, la vaccination est vraiment très importante. La vaccination est tellement importante, il faut que chaque enfant, avant qu'il ait fêté son premier anniversaire, doit déjà compléter son calendrier vaccinal. La femme enceinte aussi, il faut qu'elle soit vraiment vaccinée. Dès qu'elle reçoit les 5 doses de vaccin contre la tétanos, c'est fini, la femme devient vraiment complètement vaccinée. À condition qu'elle a respecté les intervalles qu'on avait donnés, les rendez-vous pour recevoir les vaccins. Là, vraiment, elle est totalement protégée. Direction la capitale, que préfère le Premier ministre et bien sûr à Lubumbashi pour sa première visite de travail. Sama Lukonde prêche la paix, l'unité nationale et le travail pour élever le Congo. Reportage. L'attente était longue. Depuis les premières heures de ce vendredi 30 avril 2021, Léo Katangès s'est mobilisé pour réserver un accueil enthousiaste au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui effectuait là sa première visite officielle depuis son entrée en fonction le lundi 26 avril dernier. C'est à 19h30 que l'avion du chef du gouvernement central se pose sur les tarmacs de l'aéroport de la Loano. Accompagné des 6 de ses ministres, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est accueilli par le gouverneur Jacques Kabula Katoué avant de faire le tour pour saluer les différentes personnalités venues l'accueillir. À la presse, le Premier ministre égrène les priorités de son gouvernement sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a été rappelé les missions prioritaires qui nous avaient été données, à savoir la paix, la sécurité, la santé, l'enseignement et le développement à la base. Et tout ceci, bien sûr, demande des moyens. Et c'est pour cela que nous allons initier certaines réformes pour avoir les moyens de notre politique et surtout assurer que nous puissions avoir les élections en temps voulu. Alors la question la plus prioritaire, on dit c'est la priorité des priorités, on va même dire que c'est l'urgence, c'est la question sécuritaire. Le cortège du chef du gouvernement prendra 1 heure pour atteindre le centre-ville. Malgré l'obscurité de la nuit et des longues heures d'attente, les Haut-Katangais se sont agglutinés le long des artères prises par le cortège de l'aéroport en passant par le boulevard Msiri. Le cortège de Sama Lukonde atteint la place de la Poste à 20h40. Le Premier ministre a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la confiance placée en lui et en ses ministres. Et pour le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini a fait le déplacement de Lubumbashi pour prendre part à une messe d'action de grâce en mémoire du feu Stéphane Lukonde Kyenge, père du Premier ministre Sama Lukonde, et son compagnon Benoît Kioni en la paroisse Maria Virginie, si au quartier Golf Lido. Elle a fait le déplacement de Lubumbashi, la capitale provinciale du Haut-Katanga, pour honorer la mémoire de feu Lukonde Kyenge Kanyangala, assassiné avec son compagnon de lutte politique Benoît Kioni.
Une messe d'action de grâce a été organisée en la paroisse Marie-Virginie du quartier Lido Golf par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Fifi Masuka Saini garde de très bons souvenirs de Lukonde Kyenge Kanyangala qui, de son vivant, avait fait preuve d'une gestion rationnelle de la chose publique. D'abord, quand il était président délégué général de la SNCC, puis comme directeur général de la GECAMINE Développement, jusqu'à ce que cet homme d'État soit sèchement assassiné sur la route Kipushi le 29 avril 2001. L'officiant du jour a invité l'assistance à ne pas considérer le côté tragique du décès de Lukonde Kyenge et de Kioni, mais à conserver l'héritage de leur vie combien admirable. Des gens qui ont travaillé pour cette province, qui ont travaillé pour la population et des hommes de valeur. Et que quand nous sommes là, nous voulons honorer ce qu'ils ont fait. Nous voulons leur dire merci. Nous voulons regarder non pas le côté tragique de l'événement, nous voulons regarder le côté, comme le dit Jésus, le côté sourire. Nous voulons voir ce qu'il y a de meilleur dans leur vie. Nous voulons éliminer ce qu'il y a de beau dans leur vie. Après la messe, Masuka Saini Fifi n'est pas passé inaperçu. Elle a été ovationnée par la population louchoise qui avait du mal à se séparer d'elle. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, a décrété l'état de siège au nord Kivu et en Ituri. L'annonce a été faite à l'issue du premier conseil des ministres du gouvernement de l'Union sacrée. 1. Annonce de l'état de siège. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil de ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et ce, après concertation avec le Premier ministre et les deux présidents de chambre du Parlement, Conseil supérieur de la défense entendu. Une ordonnance présidentielle sanctionnant cette décision sera rendue publique dans les prochaines heures. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement nos compatriotes de cette partie du pays. Le Conseil de ministres en a pris acte. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne fête des travailleurs chez vous.